Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un objet qui n'est pas forcément commun pour tous. Et pourtant, vraiment, il m'a paru maintenant pour moi comme essentiel et surtout vraiment utile au quotidien. Je parle évidemment d'un outil de chez Amazon ou même d'une enceinte de chez Amazon. Je parle évidemment du Echo Studio. C'est un produit dont on a entendu très peu parler, en tout cas sur le YouTube français ou même en général, et pourtant c'est vraiment pour moi une alternative au HomePod d'Apple. Oui, je pèse bien mes mots, c'est une alternative qui est pour moi vraiment au niveau et qui a pour moi toutes les capacités pour s'intégrer chez vous dans votre écosystème. Je vais vous expliquer tout ça à travers cette vidéo. On commence dès maintenant. Allez, c'est parti. Pour entrer au cœur du sujet, il faut bien comprendre ici ce qu'est l'Echo Studio pour le mettre en comparaison avec le HomePod d'Apple. En effet, ici, ce qui est vraiment intéressant avec ce produit, c'est de comprendre toute la démarche d'Amazon à travers son enceinte connectée ultra haut de gamme, avec ses forces ainsi que ses faiblesses. Mais avant de parler de ses capacités, parlons du produit visuellement, car ici, une onde de différenciation se dégage très fortement. L'enceinte connectée impose son style tout en ayant un attrait discret et passif avec des idéologies tournées autour du minimalisme sans pour autant en prendre directement parti. Tout est là, le juste équilibre selon moi. Les matériaux utilisés sont globalement agréables, doux et vraiment chaleureux selon moi. Peu importe le style de votre intérieur, de votre pièce, le maillage utilisé par Amazon dans sa conception de l'Echo Studio est juste équilibré. Tout simplement. La force de la bête ici rappelle tout de même le HomePod sans pour autant en être une copie, comme pourrait le faire Huawei par exemple. Amazon y impose sa patte, sa personnalité avec des espaces dans le ventre de l'enceinte qui laissent passer ici la puissance du son du produit. En haut, les boutons de contrôle sont discrets, bien que parfaitement réactifs à l'usage. Le cercle lumineux permet lui de comprendre le comportement de l'enceinte, qui est juste la touche parfaite pour compléter la qualité ergonomique du produit. Au final, hormis peut-être la longueur du câble d'alimentation, qui me semble ici assez court selon moi, tout ce qui concerne le hardware et le rendu en matière de design est juste incroyable en matière d'identité produit. D'ailleurs, il y a qu'à voir, j'adore poser mon Amazon Kindle à côté pour admirer la cohérence hardware entre les produits en matière de toucher. Cela me rappelle intimement l'approche de Google par exemple. Très bon point en réalité par conséquence. Maintenant, le design c'est bien beau, mais le plus important réside dans la proposition sonore de l'Echo Studio. C'est ici qu'on va avoir de vraies différences. Sans rentrer dans les détails trop techniques qui n'apporteraient pas ici forcément grand chose pour vous, le concerné est vraiment bien équipé en matière de son. Lorsque vous mettez votre musique via les différents services de streaming compatibles, vous y trouverez après une calibration automatisée performante, une enceinte qui vous donnera un rendu sonore spatialisé et adapté simplement à votre environnement. Avec ce produit, vous allez parfaitement redécouvrir quelques sons dont vous écoutez peut-être avec une paire d'écouteurs par exemple. C'est un rendu vraiment propre qui selon moi répond parfaitement à des besoins d'écoute domicile, de podcast ou alors de musique. Difficile d'émettre des défauts tout simplement sur la partie son de l'Echo Studio car je trouve vraiment que le produit est performant pour son prix. Maintenant, dans une enceinte connectée de cette gamme de prix, il faut aussi prendre en compte la présence de l'assistant à l'intérieur qui doit vraiment performer pour donner du sens à ce produit, sinon autant prendre une enceinte Bluetooth. Dans ce cas, nous sommes avec Alexa, l'assistant d'Amazon. Autant vous dire que je suis surpris, voire même bluffé de par ses capacités à comprendre mes propos. J'ai pour être sincère rarement vu de défaut sur mes réponses, sur les fois où j'ai pu lui demander mes requêtes, qui sont d'ailleurs nombreuses et quotidiennes. Mais ce qui me bluffe le plus avec cet assistant, c'est la vitesse à laquelle j'obtiens mes réponses. C'est juste incroyablement plus rapide que le Google Assistant par exemple, là où avec un Nest Hub que j'ai toujours d'ailleurs, il y a un délai entre ma requête et ma réponse, Alexa répond de manière instantanée. C'est vraiment dingue. Après, l'assistant Google reste, je trouve, peut-être un peu plus complet dans ses réponses par rapport à Alexa, mais sincèrement, Amazon Alexa, c'est quand même un assistant qui performe, je trouve. L'assistant
Amazon est selon moi franchement capable et permet donc par conséquence à l'Eco Studio de justifier son rôle d'enceinte connectée haut de gamme. Ajoutons à cela une excellente application Alexa propre dans sa conception, la boutique Amazon parfaitement intégrée dans l'enceinte avec des notifications passives lorsque les colis sont arrivés et vous obtiendrez un produit d'écosystème. Il y a cependant un point négatif que je n'ai pas eu l'occasion de tester, l'intégration avec les Fire TV d'Amazon qui est selon les retours juste catastrophique. Dommage, cela tâche un petit peu la notion d'écosystème. En conclusion, oui, ici Amazon nous propose vraiment un produit avec des capacités très intéressantes qui donne donc par conséquent cette phrase, bien évidemment que je vous recommande et de loin cet Eco Studio. Il ne correspondra cependant pas à tout le monde, j'en suis bien conscient, et puis ici ce n'est pas un produit qui est accessible à tout le monde en matière de tarifs, mais cela reste quand même pour moi un produit incroyable, surprenant et différenciant. C'est un allié je pense qui trouvera pour moi clairement une place dans votre intérieur. Et donc voilà tout ce que je pouvais dire autour de l'Eco Studio ou du Eco Studio d'Amazon, on le dit comme on le veut. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment pour moi une réelle bonne alternative au HomePod d'Apple. Vraiment, si vous avez envie d'avoir une bonne enceinte chez vous, je vous recommande de prendre cette enceinte connectée de chez Amazon. C'est vraiment pour ma part en tout cas l'un de mes meilleurs achats je pense. C'est vraiment un produit qui a une sacrée plus-value, surtout qu'il est régulièrement en promotion. En tout cas, si vraiment vous êtes intéressé par l'achat de ce Eco Studio, je vous invite simplement à passer par le lien dans la description que j'ai mis directement. C'est un lien affilié donc qui m'aidera à faire grandir cette petite chaîne, donc n'hésitez pas. Et puis pour terminer cette vidéo, sachez que je vous laisserai faire un tour dans la description pour consulter notamment les réseaux sociaux, le Discord, etc. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions autour du Eco Studio, etc. ou même de l'assistant Alexa. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé. Et puis je crois que j'ai tout dit. Allez, sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!